Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central pour toute société humaine, la paix. Plus particulièrement, nous explorerons la situation en République démocratique du Congo, un pays où la paix, pourtant fondamentale, reste longtemps différée. La paix n'est pas un simple idéal abstrait. Elle est un bien précieux, une condition indispensable pour que chaque être humain puisse vivre longuement. Elle traverse tous les domaines de l'existence et touche toutes les couches de la société. Aucun foyer, aucun village, aucune ville, aucune province, aucun pays ne peut véritablement se développer sans la paix. Nous voulons dire le fondement de la vie humaine. La paix est le fondement de la vie humaine. La paix se décline sous plusieurs formes. La paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix du corps, la paix sociale et la paix institutionnelle. Lorsque ces dimensions sont réunies, elles créent un environnement propice à la créativité, à la réflexion et à l'innovation. Dans un foyer où règne la paix, les relations reposent sur la confiance et la solidarité. Les familles équilibrées deviennent alors des piliers d'une société capable de se construire. Dans des domaines éducatifs, la paix est essentielle. Sans elle, aucune formation ne peut produire de résultats durables, même avec des enseignants compétents. C'est dans ces climats apaisés que se forge le cadre responsable dont les nations ont besoin. Dans le monde professionnel et administratif, la paix favorise la collaboration, améliore la gouvernance et la production. Dans la vie religieuse, elle nourrit la foi et conduit à des engagements concrets en faveur de la justice, de la charité et de la réconciliation. Et sur le plan international, elle favorise la coopération entre les peuples et stimule le développement socio-économique. Parlons du défi de la paix en RD Congo. Mais qu'en est-il en République démocratique du Congo s'agissant de la paix? La situation y est douloureuse et bien connue. Depuis plusieurs décennies, le pays souffre d'un déficit chronique de paix, notamment dans l'Est. Les violences sont nombreuses et quasi quotidiennes. Viols de femmes, massacres de civils, vols à main armée, déplacements massifs des populations, tracasseries policières et militaires, corruption généralisée, détournement de fonds publics. Ces antivaleurs détruisent le tissu social et économique, toute perspective de développement réel. Pire encore, ce manque de paix semble entretenu consciemment ou non par certains acteurs internes et externes. Malgré les efforts remarquables des églises, des sociétés civiles et d'hommes et femmes de bonne volonté,
la réconciliation reste difficile. Les intérêts géopolitiques et économiques, notamment liés à l'exploitation des ressources naturelles, prennent trop souvent le pas sur la dignité humaine et sur l'aspiration légitime du peuple congolais à la paix. Lors de sa visite apostolique en RDC, le pape François a lancé un cri prophétique au nom de son voix. Il disait, je cite, « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. » Ces paroles résument à la fois la souffrance du peuple et son profond désir de liberté et de justice. On le sait, la foi et la résistance. Pourtant, la République démocratique du Congo demeure un pays profondément croyant. Face à la souffrance, à l'insécurité, la foi devient un refuge intérieur et une force résistance. Les églises se multiplient non par naïveté, mais par soif d'espérance. La prière pour la paix occupe une place centrale dans la vie quotidienne des Congolais comme un acte de confiance radicale en Dieu. De nombreux leaders politiques d'initiatives de paix et de développement ont été réduits au silence, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila restent des figures emblématiques de cet engagement courageux. Leur mémoire rappelle que la lutte pour la justice et la dignité humaine a un prix. La musique, qu'elle soit profane ou chrétienne, devient un langage de survie. Elle mélange douleur, foi et attente d'une délivrance. À l'image d'un peuple d'Israël, je disais à l'image du peuple d'Israël dans la Bible, les Congolais gardent l'espérance que leur pays sera libéré des logiques de violence et de prédation. Que faut-il conclure si ce n'est que l'espérance active? Ainsi, la paix en République démocratique du Congo demeure une promesse à conquérir. Elle est une urgence morale, sociale et spirituelle. Quand la paix tarde à venir, la prière devient résistance et l'espérance une force active qui refuse de mourir. Chers étudiants, comprendre cette réalité, c'est prendre conscience que la paix ne se décrète pas, elle se construit patiemment avec courage et persévérance. La République démocratique du Congo nous enseigne que même dans la pire circonstance, la foi et l'espérance peuvent devenir des instruments puissants de transformation sociale et spirituelle. Kubona mwa